étrangère. La tempérance est la haute maîtrise de résister volontairement au lieu de réagir. C'est l'art de prendre des décisions conscientes plutôt qu'impulsives comme l'état stoïque. La tempérance est l'une des 4 vertus essentielles aux côtés de la sagesse. La justice et le courage. Cela implique la maîtrise de soi et la modération, reconnaître nos limites et ne pas laisser nos passions nous dominer. C'est la capacité de rester calme face aux défis et de répondre de manière équilibrée et mesurée. En bref, la tempérance est dans un équilibre, la modération qui imprègne tous les aspects de la vie. Cette vertu est de grande importance car c'est la clé de notre capacité à prendre de bonnes décisions, en particulier sous pression pour maintenir la sérénité et la clarté mentale, et pour résoudre efficacement les problèmes si vous êtes souvent contrôlé par vos émotions, qu'il s'agisse de colère ou d'enthousiasme. Vous êtes confronté à un sérieux problème de maîtrise de soi qui c'est précisément pourquoi nous nous tournons vers le stoïcisme pour surmonter ce défi. Dans cette vidéo, je veux être pratique et direct. Je présenterai 10 façons pratiques d'appliquer les principes historiques essentiels pour cultiver la tempérance comme l'une de vos vertus. Mais d'abord, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Commençons. 1. Évitez d'abord de vous laisser guider par des désirs. La vraie liberté ne le fait pas. Cela ne vient pas de désirs excessifs, mais du contrôle sur ceux-ci. Les stoïques croyaient que l'envie constante de plaisir et la peur de la douleur nous rendaient prisonniers de nos passions plutôt que de nous contrôler nous-mêmes. La clé ici est de prendre des décisions basées sur ce qui est véritablement bénéfique dans le domaine. À long terme, plutôt que de céder à des plaisirs instantanés, la pratique de retarder la gratification peut être un excellent point de départ. Fixer des objectifs à long terme et les décomposer en étapes est une méthode efficace pour diriger vos actions au lieu de rechercher des récompenses immédiates. Rappelez-vous que le voyage est tout aussi important comme destination. Si nous appliquons cela à un objectif, nous verrons une vie plus épanouissante se dérouler avant de continuer à apprendre et à grandir. La philosophie ne promet rien d'extérieur aux humains. La manière d'atteindre la tempérance par le stoïcisme passe par un apprentissage constant et une croissance personnelle. Le chemin vers la vertu et la sagesse est un voyage continu. Nous faisons souvent l'erreur de nous lancer sur le chemin en pensant à la destination et à la récompense, alors que la récompense devrait être le chemin lui-même. Vous pouvez intégrer ce principe dans votre vie en consacrant du temps chaque jour à apprendre quelque chose, nouvelles ou réfléchissez à vos expériences et à ce que vous pouvez en apprendre. Cela peut non seulement vous aider à grandir en tant que personne, mais également vous offrir une perspective plus large pour faire face aux défis de la vie avec plus d'équilibre et de tranquillité. Prenez un moment chaque jour pour reconnaître et être reconnaissant pour les choses que vous avez peuvent être aussi simples que d'avoir un endroit où vivre, de la nourriture sur la table, ou des proches à vos côtés. Tenir un journal de gratitude peut être un outil précieux pour cette pratique. Écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Vous pouvez également faire une promenade dans la nature et apprécier consciemment votre environnement. Développer un état d'esprit de contentement en reconnaissant que ce que vous avez est déjà suffisant pour apporter le bonheur. Pratiquer la méditation de gratitude peut être un moyen puissant de cultiver l'appréciation dans votre vie quotidienne. En passant du point précédent, dirigez votre esprit vers la gratitude et abandonnez l'exigence que tout se passe selon votre volonté. Apprendre à accepter les situations au fur et à mesure qu'elles se déroulent et à trouver le bonheur dans la façon dont les choses sont. La gratitude pour les stoïciens est à la fois une perspective et une pratique active. Elle nous permet de nous concentrer sur le positif plutôt que de vous concentrer sur le négatif. N'oubliez pas d'exprimer votre gratitude de manière tangible, comme dire merci plus souvent, écrire des notes de remerciement à ceux qui ont fait quelque chose de spécial pour vous, ou simplement prendre un moment pour apprécier la beauté du monde qui vous entoure, en particulier la distance. Vous-même des personnes qui polluent votre sentiment de gratitude, évitez ceux qui propagent la négativité et les plaintes, appréciez ce que vous avez. La vraie richesse réside plus dans le plaisir de ce que vous avez que dans le désir de ce que vous ne désirez pas. Les stoïques valorisent la simplicité et la modération en cultivant la gratitude pour ce que nous déjà, plutôt que constamment. Désirer davantage, développer la capacité à faire face aux défis comme la tortue. Sénèque, les difficultés ont éveillé le génie. Les enseignements historiques nous rappellent que les obstacles et les revers sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Développer la résilience est un moyen efficace d'incorporer ce concept dans votre vie. Cela implique d'y faire face des difficultés avec la sérénité et l'équilibre.
Considérez les revers comme des chances d'amélioration, plutôt que comme des échecs personnels. Développer des compétences en résolution de problèmes et adopter un état d'esprit de progrès font également partie de ce processus, car vous réalisez que vous pouvez apprendre et évoluer à partir des erreurs et des défis. Adopter un état d'esprit axé sur la croissance, faire face aux revers comme opportunité de mûrir et d'apprendre à pratiquer la résilience en cultivant des compétences et des stratégies qui vous aident à surmonter l'adversité, vivre dans le présent. Rappelez-vous que vous ne percevez pas la réalité telle qu'elle est, mais comme vous êtes un aspect important du stoïcisme et l'idée de vivre dans le présent, une grande partie de nos anxiétés et de nos inquiétudes proviennent du regret du passé ou de la peur de l'avenir. En nous concentrant sur l'ici et maintenant, nous pouvons nous libérer de ces préoccupations et maintenir le calme et la sérénité. Développer la pleine conscience peut être un moyen efficace de mettre en pratique ce concept. Impliquez de consacrer du temps chaque jour à vous concentrer sur le présent, peut-être à travers la méditation ou simplement en prêtant attention aux sensations du moment. Pour ce faire, évitez le multitâche. Essayez de faire une chose à la fois et accordez-lui toute votre attention. Pratiquez la pleine conscience par la méditation formelle ou en payant attention à vos actions quotidiennes et aux conversations que vous avez avec les autres. Pratiquez l'empathie. La vie est une station d'interprétation, et les stoïciens nous rappellent que chacun fait face à ses propres défis. En pratiquant l'empathie, nous pouvons mieux comprendre les autres et réagir de manière à maintenir la paix et l'harmonie. Mettez cela en pratique. Vous pouvez essayer de vous mettre à la place des autres avant de juger ou de réagir. Cela pourrait impliquer de faire une pause et de considérer le point de vue d'une autre personne avant de répondre ou de rechercher activement des occasions d'en apprendre davantage sur des expériences et des points de vue différents des vôtres, en mettant en pratique ce principe et en devenant plus empathique. Vous comprendrez progressivement mieux les points de vue plutôt que de vous irriter ou de réagir de manière négative et toxique. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Ce ne sont pas les faits qui dérangent les hommes, mais leur jugement sur les faits, comme le disait Épictète. C'est un élément fondamental du stoïcisme mentionné à plusieurs reprises. Parfois dans mes vidéos, l'idée que nous devrions accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer sera crucial pour vivre une vie sereine. Ce principe peut être pratiqué de différentes manières, l'une d'entre elles apprenant à identifier la différence entre ce que nous pouvons changer à travers nos actions et ce qui est complètement hors de notre contrôle. Un exemple très clair et simple à comprendre est le temps que nous ne pouvons jamais contrôler. S'il sera orageux ou ensoleillé, donc s'en inquiéter est un gaspillage d'énergie inutile, nous pouvons plutôt nous concentrer sur la façon dont nous se prépareraient et réagiraient à différentes conditions météorologiques. Une autre façon de pratiquer. Ce principe consiste à utiliser des techniques de thérapie cognitive qui nous aident à reconnaître et à remettre en question les pensées irrationnelles ou nuisibles, apprendre à accepter. Ce que nous ne pouvons pas changer nous libérera d'une source majeure d'inquiétude et nous permettra de vivre d'une manière plus sereine et équilibrée. Acceptez vos forces et vos faiblesses et reconnaissez que vous êtes humain et donc imparfait. Observez comment la nature accepte et s'adapte aux changements. Cela peut vous inciter à faire de même. Donnez la priorité à votre santé mentale et partagez vos expériences et vos sentiments avec des amis de confiance. Faites de petits pas pour surmonter les échecs. Commencez par des actions modestes pour les surmonter. Reconnaissez que les adversités font partie de la vie et traitez-vous avec bienveillance pendant ces moments difficiles. Pratiquez le détachement. La pauvreté ne consiste pas dans la diminution des biens, mais dans l'augmentation de l'avarice, comme le disait Épictète. Le détachement dans le contexte du stoïcisme signifie se libérer d'une dépendance excessive à l'égard des choses extérieures pour votre propre bonheur. Il ne s'agit pas de rejeter tout plaisir ou possession matérielle, mais de ne pas permettre à votre paix intérieure de dépendre uniquement d'eux. Vous pouvez pratiquer le détachement de différentes manières, notamment par la méditation, où vous visualisez vos désirs et imaginez ensuite vous en libérer d'une autre manière. C'est en simplifiant votre vie, en réduisant le nombre de biens que vous possédez et en concentrant votre attention sur les expériences et les relations plutôt que sur les choses matérielles, car nous possédons souvent plus que ce que nous méritons ou dont nous avons besoin. En valorisant la simplicité et la modération, nous nous libérons de la recherche incessante de la nouveauté et de l'amélioration. Enfin, mais tout à fait nécessaire,
Les soins personnels doivent avant tout maintenir votre corps en bon état. Sinon, l'esprit ne peut pas être fort, et le stoïcisme sain n'oublie pas l'interdépendance entre le corps et l'esprit agissant comme un tout. Garder notre corps en bonne forme est un élément fondamental pour atteindre la tempérance. Faire de l'exercice régulièrement, avoir une alimentation saine et s'assurer que vous vous reposez suffisamment. Cela implique également de prendre soin de votre santé mentale, que ce soit par le biais d'une thérapie de méditation ou simplement en vous relaxant. Prenez le temps de vous détendre et de participer à des activités que vous aimez vraiment. Rappelez-vous qu'il est irrespectueux de ne pas prendre soin de vous-même, tant en termes de santé que d'apparence. Trouvez une activité que vous aimez vraiment et engagez-vous à la faire régulièrement. Historique. La tempérance est un chemin vers la tranquillité et la paix intérieure. Il se concentre sur la compréhension et le contrôle de nos émotions et de nos désirs, plutôt que d'être contrôlés par eux grâce à la pratique de la tempérance. Nous apprenons à vivre selon nos valeurs et à répondre plutôt que de réagir aux défis de la vie. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Marc Aurèle a souvent dit « Ce que nous pensons toujours que nous concrétisons en fin de compte ». Voici 2 autres vidéos pleines de sagesse historique que je suis sûr que vous apprécierez jusqu'à la prochaine fois.